égorgé les prophètes de Baal. Moi, je croyais qu'en descendant, Élie allait partir. Mais la Bible dit qu'Élie est rentré au mont Carmel, il s'est mis à genoux et il a fait appel à la pluie. Donc je me suis rendu compte, c'est que si le feu descend à Mont Carmel, la pluie aussi doit descendre à Mont Carmel. J'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige pas la discipline qui t'a fait réussir hier. Ce qui t'a fait réussir hier pourra te faire réussir aussi aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un, avec Dieu il y a plusieurs défis, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Dans la vie peut y avoir plusieurs défis, il n'y a qu'un seul Dieu. Si le défi précédent, tu l'as vaincu avec Dieu, les défis à venir, tu les vaincras avec Dieu. Parce que si le feu est tombé à Carmel, la pluie aussi, nous allons l'invoquer à Carmel. Je parle à quelqu'un. Ce que je reçois à genoux, je le conserve à genoux. Toutes les disciplines qui ont fait en sorte que je puisse réussir aujourd'hui, je continuerai avec ces disciplines. Les mêmes. J'aimerais te poser la question, le diplôme de tel que tu as eu, est-ce que c'est un occultiste qui t'a donné? Le diplôme de licence que tu as eu, est-ce que c'est un occultiste qui t'a donné? Pourquoi quand le travail se présente devant toi, tu vas devenir occultiste? Ça vient de toutes ces choses. Nous conservons les mêmes disciplines. C'est pourquoi lorsque David se présente devant Goliath, il dit, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et du griffe du lion, mais délivrera aussi contre toi. J'ai changé d'obstacle, mais je n'ai pas changé de Dieu. On peut changer d'obstacle, mais on ne peut pas changer de Dieu. Car le Dieu qui m'a fait réussir hier, me fera réussir aussi aujourd'hui. Est-ce que tu me permets d'avancer? Avance! Il y a une chose qui rassurait Élie, que la pluie allait tomber, c'est que le feu aussi était tombé. Amen. J'aimerais te dire, une des choses qui te rassure que tu vas réussir, ce sont des choses que Dieu a déjà fait pour toi. C'est pourquoi lorsque David se présente devant Goliath, il dit à Goliath, le Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. La Bible dit que Goliath mesurait 6 coudées. 6 coudées qui vaut 3 mètres. Et l'ours, lorsqu'il s'élève, il mesure aussi 3 mètres. Donc tu dois comprendre qu'il y a les mêmes choses pour lesquelles tu as réussi avec Dieu. Tu le réussiras aussi aujourd'hui. Les obstacles peuvent changer. Les obstacles peuvent se transformer. Mais notre Dieu, il est le seul, il ne change pas. Une des choses qui doit te rassurer, que demain sera meilleur, il faut penser aux choses que Dieu a déjà fait pour toi. Quand tu penses que Dieu t'a guéri, quand tu penses que Dieu t'a sauvé, et tu crois que pour ce travail, Dieu ne peut pas te donner. Si nous avons fait un plein au terrain, bientôt on fera des pleins dans des stades. Parce qu'on a changé de salle, on a changé de terrain, mais on n'a pas changé de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que les exploits du passé nous rassurent que les exploits du futur seront vaincus. Vous êtes trop sérieux? Ça va, ça passe? Tu parles à quelqu'un? Tu parles à quelqu'un? La Bible dit que Élie a envoyé son serviteur 7 fois. En principe, le serviteur n'est pas allé 7 fois. Le serviteur a fait 14 tours. Aller, retour, aller, retour. Je parle à quelqu'un. Il l'a envoyé 7 fois. Mais lorsque le serviteur venait, à chaque fois que le serviteur rentrait, il disait à Élie, je n'ai rien vu. Lorsqu'il rentre, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai rien vu. Il rentre, bon, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai rien vu. Mais moi, je me mets à la place d'Élie. Je suis en train de me dire, lorsque le feu devait descendre, c'était du picotage. Pourquoi, pour la pluie, il faut encore que je prie beaucoup? Bonjour, Papa Joseph. Élie pouvait se plaindre. Mais avant, je dis que le feu descend. Minute, le feu est descendu. Mais lorsqu'il s'agit de la pluie, j'échoue 7 fois. Ça choque. Je suis venu dire à quelqu'un, les exploits du passé ne sont pas égaux aux exploits du futur. Parfois dans la vie, pour certains exploits, il te faudra insister. Si peut-être hier ça avait marché
Parce que Élie a envoyé 7 fois. Élie pouvait se plaindre en disant, mais j'ai beaucoup prié. Pour le feu, ce n'était pas comme ça. Mais Seigneur, c'est toi ou ce n'est pas toi? Il t'arrive deux fois dans la vie où tu te rends compte que pour certaines choses, tu l'as eu facilement. Quand tu étudiais, facilement tu passais des classes. Mais lorsque tu arrives au travail, tu n'arrives pas à avoir du travail. J'aimerais dire à quelqu'un, insiste. J'aimerais dire à quelqu'un, insiste. Parfois, certains exploits vont demander l'insistance. Tu parles à quelqu'un? On peut tous avoir les mêmes exploits, mais par des procédés différents. Si avant c'était tombé facilement, après il nous faudra insister. Donc quand tu ne me dis pas Amen, j'entends Jésus me dire Amen. Bartimée arrive. Bartimée qui était aveugle. Bartimée se présente, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Et Bartimée voit. Mais lorsqu'il rencontre l'autre aveugle, l'aveugle lui dit, je vois des hommes comme des arbres. Mais c'est choquant, c'est le même Jésus. Qui guérit facilement Bartimée, et lorsque l'autre aveugle vient, il doit insister. Même Jésus a insisté. Même Jésus a insisté. La Bible dit, le touchant pour une seconde fois. Mais ce n'est pas toi, c'est Jésus. Et si Jésus insiste, toi tu ne veux pas insister, tu es qui? Je parle à quelqu'un. Même Jésus a insisté. Que le serviteur apportait une réponse négative à Élie. C'était un motif de plus pour que Élie puisse prier. Donc tu dois comprendre que chaque refus que tu rencontres dans la vie ne doit pas te décourager. Ça doit être un motif de plus pour continuer à prier parce que le 7e tour arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça doit être un motif de plus pour prier. La Bible dit, le projet échoue. On n'a jamais dit que l'homme échoue. C'est le projet qui échoue. Jérémie, Dieu lui montre, Dieu l'emmène chez un potier. Il dit, regarde, le potier était en train de faire le vase. À un moment, le potier a détruit, il a refait. Dieu s'est identifié au potier. C'est-à-dire que Dieu là, il avait aussi refait. Mais Dieu a envoyé le premier Adam, ça n'a pas marché, il a envoyé un second. C'est Dieu ou c'est Adam qui avait échoué? C'est Adam. Donc ce n'est pas toi qui échoue, c'est le projet là qui échoue. Alors recommence. Même Dieu a envoyé le premier Adam, il a échoué, il a envoyé aussi un deuxième. Et toi, à la moindre de ton préparation, tu veux te fatiguer. Ça vient d'où cette fatigue? Juste parce qu'on a eu un petit problème d'offrande, juste parce qu'on a eu un problème d'argent, qu'on dit on va reporter les actions, on ne va pas reporter, on va insister. On va faire héros conférence, on le fera. On fera comme sa retraite, on le fera. Prophétique night, on le fera. On va encore le faire par où j'allais, on le fera encore. Si ça ne marche pas, on va insister. Dis avec moi, insiste. Dis avec moi, insiste. La Bible dit, lorsque le serviteur rentre, Élie, avant que le serviteur ne rentre, je me suis rendu compte d'une chose. Pour le feu, ça s'est fait en public. Mais pour la pluie, ça s'est fait en privé. Le feu, l'exaucement du feu, c'était devant tout le monde. Mais l'exaucement de la pluie, c'était dans le secret. J'imagine, si Élie avait prié 7 fois, et Dieu ne faisait pas descendre le feu, les gens allaient lutter les Dieu. C'est pourquoi Dieu a voulu cacher l'insistance d'Élie dans les secrets. Parce que c'est dans les secrets que nous comparons avec Dieu de nos échecs. J'aimerais te dire, si tu vas échouer, échoue avec Dieu. Ne te plains pas chez les gens. Si ça marche pas, que ça marche. Plains avec Dieu, ne te plains pas. C'est pourquoi la guérison de Bartimée aussi s'est faite en public. Mais de l'autre avec la Bible dit que Jésus l'a pris et est sorti de la ville. Parce qu'il y a des réussites qui peuvent se faire en public, mais il y a des autres qui peuvent se faire en privé.
Si l'exploit passé s'est fait en public, notre exploit nous l'obtiendra. Permets-moi d'avancer. S'il te plaît, permets-moi d'avancer. Je suis déjà presque à la fin. Regardez. Lorsque Élie arrive, on voit la paume de main au ciel. Le serviteur rentre et dit, Élie, demande-moi quoi, mon petit. J'ai vu le ciel s'obscurcir, un peu comme une paume de main. Regardez ce qu'Élie fait. Élie dit à Akab de descendre, de peur que la pluie ne le rattrape. Je me suis rendu compte que celui qui prie pour un exaucement ou pour un exploit, lorsqu'il voit les signes, il ne prie plus par rapport à cet exaucement, mais il se prépare par rapport à cet exaucement. Amen. Élie a dit, berger, que descend vite, de peur que la pluie te bloque. Donc je me suis rendu compte que certains exploits, lorsque nous ne sommes pas préparés, ça peut devenir aussi des obstacles pour nous. Je ne sais pas si tu me comprends. Est-ce que tu me comprends? Élie, lorsqu'il a vu la paume de main, Élie n'a pas prié jusqu'à attendre la pluie. Élie a arrêté de prier lorsqu'il a vu juste la paume de main. C'est choquant. Parce que nous, on veut prier jusqu'à l'exaucement. Mais j'aimerais te dire, parfois lorsque l'exaucement arrive et que tu n'es pas préparé, ce propre exaucement peut devenir un obstacle pour toi. Amen. On a prié pour la paix. Mais lorsqu'on voit le signe, on ne prie plus, on se prépare. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'apprends pas à préparer maintenant le mariage que tu pries, la paix devenir un obstacle. Wow. Si tu n'apprends pas à repasser le mariage que tu cherches là, ça va venir, mais ça va te bloquer. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné un fiancé qui était un signe, mais toi tu ne t'es pas préparé, tu t'es mis seulement à prier. Non. Parfois il faut arrêter de prier, il faut se préparer pour le prochain exploit. Élie a arrêté de prier. Toi tu es plus spirituel qu'Élie. Je ne suis pas contre la prière, mais je suis là pour nous dire, c'est qu'à chaque fois que nous prions, et que nous commençons à sentir l'exaucement, préparons-nous. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le temps de faire des formations parce que le travail arrive. C'est le temps de se recycler parce que le travail arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le temps. N'attends pas qu'on t'appelle au travail pour que tu commences à chercher à prendre l'Excel, à prendre le Word. Non, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que la pluie peut devenir un obstacle. Tu as prié pour la pluie, mais la pluie peut te bloquer si tu n'es pas préparé. Tu parles à quelqu'un? Il faut se préparer. Après un exploit, il faut apprendre à se préparer pour le prochain exploit. De peur que cet exploit puisse devenir un empêchement pour toi. Tu parles à quelqu'un? J'aime la bonne nouvelle. Je vais finir. Élie dit à Akab quelque chose qui m'a Élie dit à Akab quelque chose qui m'a étonné. Mange Élie. Élie est allé prier. Je parle à quelqu'un? Mais lorsque la pluie descend, Élie pouvait se dire, Akab, moi je suis en train de prier, lui il mangeait. Et Dieu lui dit, sois calme. Lorsque Jézabel le poursuit, il arrive sur les chaînets, il dort. La Bible dit, l'ange vient, il lui frappe, il dit, réveille-toi. Quand il se réveille, il dit, mange-moi. Donc la nourriture qu'il avait ratée, Dieu l'a fait réduire. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais en train de dire que les sacrifices que tu fais pour les exploits, un jour Dieu te les rendra. Dieu te les rendra. Akab a lesquels lui il va manger, nous irons prier, mais on va rattraper le retard. Mais le problème, c'est que la nourriture d'Akab était préparée par un homme. Mais la nourriture d'Élie
était préparée par Dieu. La nourriture d'Akab était préparée par un homme. Mais la nourriture d'Élie a été préparée par Dieu. C'est Dieu lui-même qui était le cuisinier d'Élie. Donc je voudrais te dire, à chaque fois que tu travailles pour Dieu, il y aura un moment, Dieu aussi travaillera. Dieu aussi travaillera pour toi. Tu t'es sacrifié, tu as sorti ton argent, tu as jeûné, tu as prié pour un exploit. Dieu finira par te le rendre. Dieu finira par te le rendre. Je suis choqué parce que Akab pour manger, il devait monter. Mais Élie pour manger, il devait dormir. Ah. Mais la Bible dit, il lui réveilla. Il dit mange. La Bible dit, vous vous occupez sur le boire et sur le manger. Mais moi, mes bien-aimés, je l'ai entendu pendant l'air. Donc avec Dieu, quand on travaille pour Dieu, même nos sommeils deviennent productifs. Dieu récompense même le sommeil. La preuve, quand Élie est dormi encore, on l'a encore réveillé, on lui dit mange. Donc j'ai pari, s'il est encore dormi, on a encore lui réveillé pour lui dire mange. Je vais dire à quelqu'un, après avoir travaillé pour Dieu, dors. Il y aura un moment, Dieu va te réveiller. Il te rendra comme que le fiancé est déjà là. Quel est le travail? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu me réponds pas, est-ce que je parle à quelqu'un? Continue à travailler, continue à faire des efforts, continue à prier, continue à chercher Dieu. Entre dans des retraites, tu as comme l'impression que d'autres filles sont plus belles. Tu as comme l'impression que d'autres filles sont plus avantageuses que toi. Et ils prennent ce qui vient des hommes. Mais le nôtre viendra de Dieu. J'étais en train de dire que le nôtre viendra de Dieu. Le nôtre viendra de Dieu. Notre récompense viendra de Dieu. Vous savez ce que j'aime? C'est qu'après qu'Élie ait mangé, on n'a plus dit l'endroit où Élie avait mangé. Mais après avoir mangé, il avait encore mangé. Il a encore mangé. Mais la nourriture qu'Élie avait mangée, c'était jusqu'à son ascension. C'est qu'il y a des choses, quand les hommes nous donnent, on doit encore leur demander, ils doivent encore nous donner. Mais ce que Dieu nous donne, c'est l'énergie qu'il faut, qui te permet d'aller. Alléluia. Lève-toi.